Leurs fils ont disparu. Sauront-ils un jour vraiment comment et pourquoi? Nous sommes dimanche soir et c'est le sommaire de Secret d'actualité. Pourquoi cet homme que vous voyez dans les écrans, pourquoi Pierre Chanal, c'est son nom, soupçonné de 8 assassinats, demeurera à jamais présumé innocent. Avec nous ce soir 2 avocats qui n'ont pas vraiment eu le temps de s'opposer devant la cour d'assises en 2003, tout simplement parce que ce procès n'aura jamais lieu, le procès de Pierre Chanal. Maître Chemla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat des familles de disparus de Mourmelon. Et puis d'abord Gérard Chemla, est-ce que vous pensez aujourd'hui encore que derrière les disparitions de Mourmelon, il n'y avait qu'un homme et que cet homme, c'était Pierre Chanal? Oui, sans aucune ambiguïté. C'est une conviction qui s'est forgée du jour de son arrestation et tout ensuite a concordé pour démontrer qu'il était le coupable des disparitions. Pierre Chanal, 5e membre d'une famille de 16 enfants, une enfance difficile, dure. Oui. Une enfance très dure, un père alcoolique, une ferme, famille très nombreuse, les enfants qui ne comptent pas à part par leur nombre, oui, une famille qu'on ne souhaite à personne. Aucun dérapage? Attendez, c'était l'adjudant insupportable qui allait jusqu'à l'excès et qui est allé jusqu'à tirer à balles réelles sur les soldats qu'il commandait. Non, c'est quelqu'un qui était un trop bon soldat. On peut pas laisser. Alors vous restez avec nous, Pierre Chanal, coupable idéal ou assassin multirécidiviste. Comment est née cette affaire criminelle? Qui se cache derrière les fantômes de Mourmelon? Document ce soir signé Alexis Veller et Sidonie Morvan. L'armée ne s'inquiète pas dans un premier temps, et puis de toute façon elle ne va jamais s'inquiéter. L'armée elle a une procédure, au bout d'un certain temps d'absence, on déclare déserteur, on envoie le dossier à la gendarmerie, 5-6 semaines plus tard la gendarmerie fait une enquête de routine, et puis ensuite on a un mandat de recherche jusqu'à temps qu'on retrouve le gars. En bordure d'une forêt, dans un trou, la tête contre le sol, recouvert de quelques branchages. Ça fait 1 mois qu'il est là. C'est-à-dire qu'il est pratiquement totalement dévoré par les larves, par les bêtes, les insectes. Lorsqu'on le retrouve, on a d'ailleurs beaucoup de mal à l'identifier. Il rentre dans le box, il est debout. Il y a cette image du box avec un fond rouge avec, je crois, des fleurs de lys ou des motifs sur le fond. Et tous les photographes sont debout en train de le filmer. Et puis il est là, lui, complètement plein de tics. Traqué, écrasé par ça. Une faute majeure de la justice que de ne pas avoir rassemblé. Malheureusement, le juge qui est en charge de cet aspect du dossier va ordonner à ce moment-là une contre-expertise de cette terre. Et malheureusement, c'est aussi un juge qui n'est pas ordonné. Au moment où il veut ordonner la contre-expertise de la terre, il se trouve qu'il a perdu la terre. On ne sait pas où est passé ce scellé. Ça a été égal. Pierre Chanal est libéré. Je suis envahi par un sentiment d'écœurement, d'impuissance et finalement de dégoût devant l'incompréhension générale dont cette affaire a pu faire. C'est en fait l'arrivée d'un nouveau juge que l'on voit ici en polo bleu qui va permettre enfin d'accuser Pierre Chanal. Le juge Pascal Chapard va lors de ses investigations faire une incroyable découverte. En fouillant dans les combles du palais de justice de Châlons, il va retrouver un sac, à l'intérieur duquel se trouvent des pièces à conviction, jusque-là oubliées. Il va trouver 400 poils et cheveux qui n'avaient jamais été analysés, qui venaient du combi, qui avaient été très précisément trouvés dans la mousse du matelas de Pierre Chanal. Alors, ces poils et cheveux vont être analysés. Et quelques mois plus tard, les résultats ADN sont formels. Les expertises déterminent que le profil ADN de Patrick Gache,
Patrice Denis et Trevor O'Keefe se retrouvent dans les poils et cheveux. Les 3 policiers sont toujours devant la porte. Et puis, à un moment, en regardant au travers de la petite vitre qui les sépare de lui, ils s'aperçoivent qu'il a un comportement un peu bizarre. Il rentre dans la chambre d'hôpital et en réalité, il s'était vidé de son sang. Pierre Chanal s'est suicidé la nuit dernière malgré la surveillance policière. Comme il l'avait toujours dit, Pierre Chanal a finalement réussi à échapper à ses juges. Pour la justice française, il reste donc à jamais présumé innocent dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Voilà pour cette enquête où il faut le souligner. Des gendarmes, un juge d'instruction, ont finalement conduit à faire avancer le dossier. Mais après, combien d'erreurs, combien de fautes, de silence? Alors, première question que les familles de victimes se sont très vite posées. Comment Pierre Chanal a-t-il pu ainsi échapper à la justice? Comment s'est-il procuré, par exemple, ces lames de rasoir, lui qui avait prévenu publiquement qu'il mettrait fin il fallait incarcérer Pierre Chanal avant ce procès ou pas? Écoutez, il fallait l'incarcérer, mais il fallait surtout le surveiller et ne pas le laisser disposer de lames de rasoir. Et quand un homme, en tout cas, va passer devant une cour d'assises, qu'il menace de se suicider, on lui laisse des lames de rasoir sur lui? Il n'est pas fouillé? Le ministère de la Justice nous a expliqué qu'aucune erreur n'avait été commise par l'administration pénitentiaire. Alors, chacun pensera ce qu'il voudra. Notre position est de considérer qu'il est absolument lamentable de ne pas avoir pris cette précaution. Mais la justice est passée et elle est mal passée. C'est surtout le dernier acte de surpuissance d'un tueur en série pervers et mégalomane. C'est ça la vérité. Ils n'ont jamais obtenu, quoi que ce soit, on l'a vu effectivement que l'État a été condamné, mais d'excuses de la part de l'armée qui a été extrêmement silencieuse. Déserteurs pendant des mois, des années. Des familles qui n'avaient pas les moyens peut-être de se faire entendre. Ni réhabilitation, ni excuse, ni explication. Et c'est toujours une revendication des familles qui demandent toujours au ministère de la Justice d'organiser une commission d'enquête et d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un tueur présumé, dans cette affaire ou dans une autre, multirécidiviste, meurt, décède, les personnes victimes, les familles de victimes ne pourront jamais connaître la vérité, tenter de savoir, il n'y a plus d'investigation possible, potentiellement, de savoir, de chercher des corps, de retrouver. C'est fini. C'est fini. L'enquête est terminée. La seule enquête qui pourrait se faire, ce serait une enquête sur les dysfonctionnements de la justice. L'affaire Chanal, l'affaire des disparus, au niveau judiciaire, elle est terminée. On ne va pas demander à un avocat de venir accabler son client. Et il est normal que Buffard vienne vous expliquer qu'il était là pour défendre son client. C'est son métier, c'est le mien, et je comprends ça parfaitement. Maintenant, il est le seul à pouvoir avoir encore des doutes sur la culpabilité de Pierre Chanal. C'est une évidence. Je veux dire, c'est un homme qui non seulement a un profil psychologique, mais qui a été arrêté en flagrant délit. Il a été arrêté avec un autostoppeur dans sa voiture, qu'il avait violé, qui allait mourir. Et c'est quelqu'un qui va fuir la justice d'une façon efficace, qui va même fuir sa propre personnalité. Au-delà d'un jeu sexuel. Quel douloureux hasard. Vous vous rendez compte, c'est la première fois que ça lui arrive, et malheureusement, il se fait arrêter. Et malheureusement, on n'a pas trouvé d'autres partenaires sexuels vivants de Pierre Chanal. Le seul qui ait survécu s'appelle Falvey Palace. Maître Chemla, le faisceau de preuves était là, en tout cas, selon vous. Pierre Chanal, si ce procès avait eu lieu, aurait été condamné? Pour moi, ça ne faisait absolument pas de doute qu'il devait l'être. Le problème était de savoir s'il allait l'être pour les bonnes raisons. Et ce que je souhaitais, c'est que le procès se tienne dans des conditions saines, dignes, loyales, de façon à ce qu'on ne le condamne pas sur une idée reçue, mais bien sur les preuves qu'il y avait dans le dossier. Un procès qui manquera toujours aux familles de victimes? Bien évidemment. Bien évidemment, il leur manque les corps de leurs enfants, et il leur manque la justice, et maintenant, il manque les explications de la justice. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Deux livres bien différents pour poursuivre cette affaire. Mort d'un présumé innocent, maître André Buffard aux éditions Ramsay. Et puis Chanal, la justice impossible, Gérard Chemla, Vincent Durtert, avec la participation de Joël Vaillant pour ce livre. Merci à tous les deux. Secret d'actualité continue sur M6.fr.